Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, des musiciens rendent hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. La toile philippine réagit à la venue du pape dans le pays. Et des jeunes gens s'attaquent à des piñatas en étant suspendus dans les airs. Après les caricaturistes professionnels ou amateurs qui ont multiplié les dessins pour rendre hommage aux victimes de l'attentat qui a décimé la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier, c'est au tour des chanteurs et autres musiciens de se mobiliser pour exprimer leur émotion face à la tragédie et saluer la mémoire des personnes décédées. Parmi les premiers à avoir créé une chanson pour les victimes de l'attaque terroriste qui a visé l'hebdomadaire satirique, le jeune belge JB Bullet a ainsi partagé en ligne un titre tout simplement baptisé « Je suis Charlie ». Un morceau interprété sur l'air du tube de Renault Hexagone qui rencontre un succès impressionnant sur la toile, puisque la vidéo accompagnant l'enregistrement a été visionnée près de 11 millions de fois. T'es-tu vraiment senti menacé par un pauvre crayon à papier? Faire de l'humour dans un journal mérite-t-il la peine capitale? La vie est belle. Une initiative qui n'a pas tardé à être imitée par plusieurs personnalités du monde de la musique. C'est notamment le cas du groupe Trio ou des artistes Grand Corps Malade et Francis Lalanne qui ont tous dévoilé sur internet des compositions dénonçant la barbarie des terroristes et rendant hommage à ceux qui sont tombés sous leurs balles. Je suis Charlie. Et les musiciens amateurs aussi ont tenu à donner de la voix pour les victimes de l'attentat qui a visé Charlie Hebdo la semaine dernière. Ainsi sur YouTube, des dizaines de chansons leur étant dédiées ont fait leur apparition. Des titres à la qualité variable mais qui poursuivent tous le même objectif, rappeler que rien ni personne n'empêchera les artistes de s'exprimer librement en France. Une ville de déconnade, au service de la peuplade. J'ai mon stylo qui fuit, qui pleure, qui rit. Cette chanson n'est rien sinon un hymne à la vie. Pour célébrer la venue du pape François aux Philippines du 15 au 19 janvier, le journal en ligne Rappler a décidé de mettre ses lecteurs à contribution. Depuis le début du mois de décembre, les internautes philippins sont en effet invités à poster sur Twitter des messages et des images accompagnés du hashtag #ShowThePope pour partager ce qu'ils vivent au quotidien, des contributions qui sont ensuite intégrées à une mosaïque interactive. Une initiative à laquelle des milliers de fidèles catholiques ont souhaité participer en publiant en ligne des photos montrant la joie de vivre des citoyens philippins ou mettant en avant la richesse du patrimoine architectural local. C'est notamment le cas des auteurs de ces clichés qui ont choisi de vanter la splendeur et la diversité des églises et autres monastères du pays. Mais beaucoup de Philippins ont également saisi cette occasion pour mettre en lumière les difficultés quotidiennes auxquelles font face un grand nombre d'habitants. Des problèmes qui vont des gigantesques embouteillages qui bloquent régulièrement la capitale Manille à la profonde misère dans laquelle vivent certains de leurs concitoyens. Une pauvreté qu'une partie des utilisateurs du web n'hésite d'ailleurs pas à comparer au train de vie luxueux de certains responsables religieux philippins. Pour ces internautes, le pape devra donc avant tout ouvrir les yeux sur les excès de l'église catholique dans le pays, avant de prêcher l'humilité et la fraternité au milieu des croyants. Le comédien américain Kyle MacLachlan incarnera à nouveau l'agent Dale Cooper dans la prochaine saison de la série culte du début des années 90, Twin Peaks. C'est ce qu'a annoncé lundi 12 janvier sur Twitter le réalisateur David Lynch. Une révélation qui a été accueillie avec joie par de très nombreux internautes, qui attendent désormais avec impatience la diffusion des futurs épisodes de la série, prévue pour 2016. Il y a plus de lacs au Canada que dans tous les autres pays combinés. Chicago est la deuxième ville qui compte le plus de Polonais dans le monde après Varsovie. Et la planète naine Pluton est moins grande que le territoire russe. Ces anecdotes incroyables mais vraies sont réunies dans cette infographie du site whenonearth.net. Une liste étonnante qui permettra en outre de découvrir que la reine d'Angleterre est propriétaire de tous les cétacés nageant au large des côtes britanniques. L'américain Alex Solis aime interagir avec les personnages qu'il dessine sur des bouts de papier. Pour cela, l'artiste n'hésite pas à se prendre en photo en train d'affronter ses croquis dans cette série dénommée Interaction.
Un combat plutôt brutal dans lequel les coups pleuvent de part et d'autre, comme en attestent ces images. Des clichés pleins d'humour à retrouver sur la page Facebook Alex Motion Disorders. Demander à de jeunes adultes de détruire des piñatas et figurines en papier mâché remplies de sucreries en étant suspendus à une tyrolienne, c'est l'idée surprenante qu'a eu récemment le réalisateur Devin Supertramp, une initiative qui aura largement ravi les participants comme en atteste cette vidéo disponible sur YouTube.